Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ont été ouverts aujourd'hui à Addis Abeba. La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Évocation ce soir d'une date symbole de notre histoire, le 17 octobre 1961 à Paris. Cette manifestation pacifique d'Algériens, hommes, femmes et enfants qui dénonçaient un couvre-feu discriminatoire a été réprimée dans le sang par la police de Maurice Papon. Nous reviendrons avec des témoignages poignants sur cette nuit d'horreur vécue par nos compatriotes. Une journée porte ouverte de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft. Elle s'est tenue aujourd'hui au profit d'une trentaine de compagnies pétrolières étrangères venues de 25 pays. Et puis dans l'actualité aussi, le premier groupe naval de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN SNMG-1, a accosté ce lundi au port d'Alger pour une escale de 4 jours qui contribuera à approfondir la coopération militaire entre l'Algérie et l'organisation Atlantique Nord. Et voilà, donc on reviendra tout à l'heure sur les détails de cet accostage. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, donc, les travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ont été ouverts aujourd'hui à Addis Abeba. La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui avait entamé d'ailleurs une tournée dans le Sahel. C'est une session extraordinaire, je le précisais, qui est donc consacrée à l'examen des documents devant sanctionner le 5e sommet de l'Union africaine-Union européenne. Il est prévu à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé tous les États membres de l'Union africaine à joindre leurs efforts en vue d'assurer le succès de ce sommet. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu toujours à Addis Abeba ce lundi même avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. L'entretien qui s'est déroulé en marge de cette participation de Messahel aux travaux de cette session extraordinaire. Bien entendu, les deux parties, l'Algérie et l'Union africaine, ont abordé les voies et moyens pour renforcer l'action africaine commune pour la réalisation des objectifs de paix, de stabilité et de développement que s'est fixé l'organisation panafricaine. Messahel et Faki Mahamat ont réaffirmé la nécessité de poursuivre la concertation entre les États membres de l'Union africaine afin de faire valoir les intérêts du continent noir. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale du Québec en marge des travaux de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire, qui se tient à Saint-Pétersbourg en Russie. La rencontre a permis de passer en revue les relations bilatérales et les voies et moyens de relancer cette coopération après une période qui a connu une stagnation. Une page histoire à présent, avec l'évocation ce soir de cette date qui aura marqué l'histoire de notre pays. Le 17 octobre 1961, à Paris, la capitale française, une manifestation pacifique d'Algériens, d'hommes, de femmes et d'enfants qui dénonçaient un couvre-feu discriminatoire a été réprimée dans le sang par la police française de Maurice Papon, qui avait ouvert le feu. Des dizaines d'Algériens ont été même assassinés. Beaucoup ont été jetés dans la Seine à Paris. On revient avec des témoignages poignants avec ce sujet commenté par Farah Hamadesh. 9 mois avant l'indépendance, les Algériens travaillant en France ont été victimes d'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire. Sortis manifester pacifiquement le 17 octobre 1961 contre le couvre-feu qui leur a été imposé ainsi qu'à la fermeture des restaurants et autres établissements appartenant à des Algériens, des milliers de Français musulmans d'Algérie ont bravé le couvre-feu pour dénoncer cette décision discriminatoire. Une décision qui avait comme objectif de mettre un terme aux attaques contre les policiers et paralyser les activités de militantisme des Algériens vivant en France. Face à ces manifestants pacifistes, se dressait la police de Maurice Papon, préfet de police de Paris, qui avait donné carte blanche à ces hommes en leur disant « Réglez vos comptes avec les Algériens, vous êtes couverts ». Ils m'ont fait drôlement souffrir. Ils m'ont brûlé avec les chalumeaux, ils m'ont frappé à coups de trousse, ils m'ont frappé à coups de bâton, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel et puis j'étais évanoui. J'ai vu ici des policiers qui donnaient des coups de trique, des coups de crosse
aux Algériens, et ceux-ci, pour ne pas être frappés, essayaient de se mettre en arrière. La rambarde étant plus petite, il n'y avait qu'à les pousser par-dessus, ou si ça n'allait pas assez vite, les prendre par les pieds et les balancer dans le dessus. Du haut du pont, j'ai vu des Algériens jetés à la Seine. Et tout ceci dans l'indifférence totale des habitants du quartier, bien sûr. Ceux qui ont pu ont fui par le métro. Il y avait des blessés. J'ai eu un moment très peur. J'ai même pris la pellicule et je l'ai balancée par-dessus le pont parce que j'avais peur qu'on me la saisisse. Et puis ensuite, le soir, j'ai entendu un Algérien dire qu'il y a des morts à Nanterre. Alors j'ai pris un taxi et j'ai foncé à Nanterre. Et c'est là que j'ai vu les premiers morts rue des Pâquerettes, comme je vous ai raconté tout à l'heure, sur le petit mur, à l'endroit où il y a actuellement la faculté de Nanterre. Les consignes de Maurice Papon ont été respectées par ces hommes. Le bilan de cette marche pacifique est très lourd. Plus de 400 morts et disparus, des manifestants ligotés et jetés vivants dans la Seine, d'autres tués par balles, en plus de centaines de blessés. Ce qui devait être une marche pacifique est resté dans les annales de l'histoire comme la répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale. Voilà donc pour cette évocation ce soir à la veille de cette date symbole. Dans l'actualité aussi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Loh, a présenté ce lundi devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés à l'Assemblée populaire. Il a présenté le projet de loi organique amendant et complétant la loi organique relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État. Lors de cette séance, Taïeb Loh a indiqué que le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de cette loi organique aux nouvelles dispositions stipulées dans la dernière révision constitutionnelle initiée par le président de la République. Il ajoute que cette révision a confié au Conseil d'État des prérogatives juridiques et consultatives en concrétisation du système de la dualité de juridiction consacré par la Constitution de 1996. Un mot sur la préparation des élections prochaines, les élections de novembre. L'opération tirage au sort pour l'affectation des lieux d'affichage a débuté. Exemple dans la permanence de la haute instance de surveillance des élections locales à Alger et celle de Constantine. On s'intéresse à Alger, par exemple. L'opération de tirage au sort a concerné les 25 partis politiques et 3 listes d'indépendants. Participant d'ailleurs bien sûr aux élections des membres de l'Assemblée populaire communale et de l'Assemblée populaire de Wilaya, les APOI. Toujours dans le même sillage, sachez qu'à Illizi, 13 listes au titre des prochaines élections des assemblées populaires et 15 autres pour les communes entreront en lice le 23 novembre prochain. En attendant, le travail de sensibilisation a déjà commencé. Objectif, bien sûr, informer les électeurs sur leurs droits et leurs devoirs. Souhila Djoubala. À l'approche des élections locales du 23 novembre prochain, des rencontres sont organisées quotidiennement entre les notables de la circonscription de Janet et la jeune génération. Objectif, sensibiliser les citoyens sur l'importance de ce rendez-vous électoral. On invite les jeunes à aller voter massivement en vue de choisir le candidat capable de mener les projets de développement à terme. Aller voter en masse tout en faisant le bon choix le jour du scrutin est l'un des principaux points de ces rencontres. Pour cela, les citoyens non inscrits sur les listes électorales sont encore jusqu'au 31 du mois en cours invités à se rapprocher des communes de leur résidence. Lors de ces rencontres, on appelle tous les citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales pour donner leur voix le jour du vote et participer ainsi au changement. À ce jour, la wilaya d'Illizi compte 13 listes électorales au niveau des assemblées populaires de wilaya et 15 autres pour les assemblées populaires communales.
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu ce lundi le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie et de la Roumanie, responsable de l'industrie et de la défense, Ion Radu, avec lequel il a évoqué les perspectives de la coopération industrielle entre les deux pays, l'évaluation des relations de la coopération également entre l'Algérie et la Roumanie et les perspectives de la consolidation du partenariat dans les domaines de l'industrie et des mines, qui ont été d'ailleurs au centre de ces discussions lors de cet entretien. La Chambre de commerce algéro-allemande a organisé également une rencontre sur l'utilisation des énergies renouvelables et l'énergie verte dans la construction. C'est une rencontre qui a passé en revue aussi les solutions alternatives dans la lutte contre le gaspillage. La rencontre vise notamment à renforcer la possibilité de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine des énergies. L'occasion a été pour les Allemands d'exposer leur expérience. Enfin, des rencontres B2B seront organisées entre investisseurs algériens et allemands dans les 2 prochains jours. Une journée porte ouverte, j'en parlais en titre tout à l'heure, de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft. C'est une journée qui s'est tenue aujourd'hui au profit d'une trentaine de compagnies pétrolières étrangères venues de 25 pays. Objectif, valoriser les ressources en hydrocarbures et améliorer l'attractivité de l'Algérie comme une destination pour l'investissement dans le domaine minier et hydrocarbures en particulier. Karim Haïfa. C'est un signal fort lancé aujourd'hui par Al-Naft en direction des investisseurs étrangers. Avec cette journée porte ouverte, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures compte convaincre un maximum de compagnies pétrolières étrangères d'investir en Algérie, un pays qui n'exploite à ce jour que 30% de son domaine pétrolier qui totalise plus d'1 million de kilomètres carrés. Je reste convaincu qu'il y a au moins 3 conditions qui nous permettront de réaliser des projets fructueux compte tenu de l'énorme potentiel d'affaires dont dispose notre pays. D'abord, une bonne compréhension des attentes et des capacités des partenaires. Ensuite, la détermination d'objectifs et bénéfices communs. Et enfin, l'instauration d'un climat de confiance dans un cadre contractuel gagnant-gagnant. Les réformes institutionnelles et juridiques que mène l'Algérie visent de façon pertinente à mettre en place un espace plus convivial pour le doing business. Voilà pourquoi Naft, mais encore l'administration générale, doivent répondre à cet impératif. Il est ainsi prévu l'introduction de nouvelles dispositions pour l'encadrement des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, des dispositions qui doivent faire partie des mesures d'encouragement des compagnies spécialisées souhaitant mener des opérations dans ce domaine. Quand un investisseur étranger déposait son dossier, on l'acceptait, on l'étudiait, et puis c'est 3 ou 4 mois ou les 5 mois après qu'on lui disait voilà les pièces qui manquent. Ça reprenait encore 4 ou 5 mois d'autres pour qu'il puisse fournir ces pièces. Maintenant, le changement c'est quoi? C'est que l'opérateur étranger, il est associé directement à l'étude de son dossier et les pièces sont fournies sur place. Tout cela pour gagner du temps. Je pense que cette initiative tombe à pic pour expliquer la nouvelle loi, ce qu'il y a de nouveau pour les sociétés. Absolument, pour encourager les investisseurs étrangers à venir s'installer dans l'exploration et la production en Algérie. C'est une excellente initiative et j'espère, je souhaite de tout cœur qu'il y aura une continuité dans l'effort. Avec la capitalisation des connaissances ainsi que les techniques et technologies mises en œuvre, des découvertes importantes viendront s'ajouter à celles enregistrées chaque année. Al-Naft a dans ce sens un rôle important à jouer en renforçant ses capacités de conseil et d'expertise. Elle doit surtout devenir une source de propositions pour rendre le domaine minier national des hydrocarbures plus attractif tout en préservant les intérêts stratégiques de l'État en la matière. Un autre domaine stratégique, l'agriculture, avec cette journée de vulgarisation qui s'est tenue à Saïda. Elle est destinée à faire connaître les performances du matériel agricole et l'efficacité de son utilisation en vue de grands rendements dans ce domaine. Reportage Mohamed Boularwaq, le récit de Abdelmajid Makassi. Un seul slogan pour la campagne de vulgarisation agricole cette année à Saïda, atteindre la sécurité alimentaire. Et c'est à l'Institut technologique des grandes cultures de Ain El Ahjar
que les cadres de l'entreprise publique de matériel agricole ont présenté des explications et orientations techniques quant à l'utilisation scientifique et efficace du matériel. Une sortie pratique très bénéfique au profit des agriculteurs de toute la région. Ces journées de sensibilisation et de vulgarisation agricole sont destinées à fournir plus de connaissances aux agriculteurs en vue de relever un tant soit peu leur niveau d'information technique. Pour la direction de l'agriculture de la wilaya, ces journées d'information technique visent 3 objectifs. Élargir les périmètres irrigués, des surfaces que nous allons réserver uniquement aux semences. Ensuite, la production de pommes de terre d'arrière-saison. Et en dernier, profiter du réseau d'adduction en eau réservé aux agriculteurs. En marge de ces journées, une exposition de produits agricoles locaux et espèces animales a été inaugurée pour faire connaître la production de toute la région. Puis à Msila, ils sont nombreux, ces agriculteurs qui investissent dans les cultures maraîchères et arboricoles. Ce sont des investisseurs qui butent d'ailleurs sur certains obstacles comme le manque d'eau et l'absence d'électricité. L'État est bien sûr sollicité pour des aides financières. Encore faut-il présenter les actes et les autorisations d'exploitation de ces terres. Naïm Aloualish, reportage. Certains investisseurs qui ont fait de la zone steppique de Msila une véritable oasis butent en chemin en manque cruel d'eau dans cette région où la pluie se fait très rare. Des maraîchers, des dizaines d'hectares de jardins potagers risqueraient ainsi de se faner si les autorités, et dans le cadre d'une aide pour l'agriculture, n'ouvrent pas les robinets pour davantage de forage et d'énergie. Le premier problème qu'on rencontre, c'est l'énergie. Les 75 hectares que vous voyez ici sont irrigués grâce au carburant. J'ose espérer une aide de l'État pour les forages et l'énergie. Le problème central que nous rencontrons, c'est l'eau qui a diminué de 50%. À cela s'ajoute le problème d'accordement énergétique, la main-d'œuvre, la stabilité des prix. Puisque les nappes phréatiques de la région de Msila diminuent sensiblement, les agriculteurs se tournent graduellement vers les cultures des légumineuses et autres grains, très peu demandeurs en ressources hydriques. Outre cette conversion agricole qui prend petit à petit dans les zones semi-arides, les agriculteurs ont d'ores et déjà opté pour le goutte à goutte, un arrosage peu gourmand en eau. Toutefois, ils espèrent grandement les facilités de l'État pour davantage de forage et de raccordement énergétique. Les investisseurs qui demandent de l'eau introduisent leur demande avec l'acte délivré par les domaines. Son dossier est examiné par une commission et il y a une sortie sur le terrain. On lui donne le forage. Sinon, il ramène par citerne. Le raccordement en énergie électrique des agriculteurs, c'est pris en charge directement par la Sonalgaz. Une fois les paiements sont effectués. Zone steppique par excellence, Msila va-t-elle continuer à encourager l'agriculture aux dépens d'une source hydrique menacée? Notre direction va continuer à accompagner les agriculteurs que s'il y a des forages de substitution. Avec des ressources hydriques limitées, tout porte à croire que l'écosystème de Msila imposera tôt ou tard le retour au traditionnel pastoral. En coopération militaire, le premier groupe naval de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, le SNMG1, a accosté ce lundi au port d'Alger pour une escale de 4 jours. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette escale, une délégation du groupe naval sera reçue par le chef d'état-major du commandement des forces navales et des exercices d'interdiction maritime seront exécutés par le premier groupe naval de l'OTAN, le SNMG1 et 2 unités flottantes de nos forces navales. À noter que le groupe naval de l'OTAN sous commandement norvégien est composé de 5 unités. Il s'agit d'une frégate norvégienne, portugaise, espagnole et hollandaise aux côtés d'un ravitailleur allemand. Le communiqué du MDN précise que cette escale contribuerait à approfondir la coopération militaire à travers l'échange d'expériences entre nos forces navales et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et renforcera par là même leur coordination opérationnelle dans les domaines du contrôle et de la sécurité maritime.
Et on apprend également ce soir que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Bachar et Tamanrasset 2 contrebandiers et saisi 32,3 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres de carburant. Également, c'est ce qu'indique ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen, Oran, Bachar et Ouergla 10 narcotrafiquants et saisi 90,5 kg de kiff traités, 7 véhicules touristiques et 55 000 comprimés psychotropes, tandis que 17 quintaux de tabac et 50 000 sacs du même produit ont été saisis à El Oued et Oran également. Et puis par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen, Insalah, Gherdaya et Ouergla 30 immigrants clandestins de différentes nationalités. Pour terminer ce journal, on parle de cette 9e édition du championnat arabe des clubs champions de cyclistes qui ont fait une visite de plusieurs sites touristiques à travers les oasis, ces cyclistes donc, qui ont visité les oasis des Ibans en particulier. On voit cela en image avec Amel Essilidiela. Après 2 jours de compétition, place à la détente. Les participants au 9e championnat arabe des clubs de cyclisme ont eu droit à une journée de repos pour visiter l'arène des Ibans. Plusieurs sites touristiques étaient au programme. Tehouda et Sidi Ourba entre autres. Je viens d'apprendre que le tombeau de Ourba ibn Nafi' se trouve ici en Algérie. J'ai beaucoup apprécié l'endroit. Le guide touristique nous a donné des informations sur Ourba ibn Nafi' et son parcours. On sent que c'est chargé d'histoire quand même, avec également la religion qui est omniprésente. Et je suis quand même impressionné, c'est la première fois que je vais dans une mosquée par exemple. Je viens de France. Et puis, donc, oui, toute l'histoire avec les Romains, etc., les musulmans. Donc, oui, c'est impressionnant et puis respectable. Nous sommes très fiers de notre histoire et de notre religion. C'est la première fois que nous visitons l'Algérie et ça ne sera pas la dernière. Au-delà de l'aspect touristique, ces sites ont une portée historique et culturelle, faisant de Biskra une destination de choix. Voilà donc qui marque la fin du journal. On rappelle des titres avant de vous quitter. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ont été ouverts aujourd'hui à Addis Abeba. La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Évocation ce soir d'une date symbole de notre histoire, le 17 octobre 1961 à Paris, une manifestation pacifique d'Algériens, hommes, femmes et enfants dénonçant un couvre-feu discriminatoire a été réprimée dans le sang par la police française de Maurice Papon. Nous sommes revenus avec des témoignages poignants sur cette nuit d'horreur vécue par nos compatriotes. Une journée porte ouverte de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft s'est tenue aujourd'hui au profit d'une trentaine de compagnies pétrolières venues de 25 pays. Et puis le premier groupe naval de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN SNMG1, a accosté ce lundi au port d'Alger une escale de 4 jours qui contribuera à approfondir la coopération militaire entre l'Algérie et l'OTAN. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information retrouvée demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.